Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui les 5 critères d'irrecevabilité des dossiers études en France d'après la nouvelle procédure Campus France. Nous verrons également leurs conséquences et comment s'adapter à cette nouvelle formule lorsque cela est possible. 1. Pas plus d'un redoublement par formation. Si vous avez redoublé une fois dans une spécialité durant votre licence et une fois dans une autre spécialité que vous avez suivie dans le cadre d'une autre licence, cela ne posera pas de problème. En revanche, supposons que vous ayez étudié le management et que vous ayez redoublé une fois en licence 1 puis une autre fois en licence 3, dans ce cas, votre dossier sera rejeté. Impossible de contourner ce critère. Donc, si vous avez échoué au partiel, n'hésitez pas à retenter votre chance au rattrapage, quitte à réviser ou même à suivre des cours durant toutes les vacances. 2. Un niveau A1 ou A2 au test de français. Le niveau B1 en français est le minimum exigé pour pouvoir déposer un dossier afin de poursuivre ses études en France. Mais attention, cela ne signifie pas que vous serez accepté dans une spécialité ou que vous obtiendrez le visa avec le niveau B1. Le niveau B2 est souvent exigé pour entrer en licence 1, ainsi que le niveau C1, voire C2 dans certaines spécialités, pour entrer en Master 1. Le niveau B1 est généralement accepté si vous comptez étudier durant un an le français dans une école en France avant d'entrer en spécialité, ou si vous allez étudier un instrument de musique au conservatoire. En dehors de ces deux cas, il est rare de trouver une spécialité qui accepte le niveau B1. Et même lorsque c'est le cas, bien souvent, le visa est finalement refusé. Donc, si vous obtenez le niveau A1, A2 ou même B1 et que vous désirez entrer directement en spécialité, il vaudrait mieux repasser le test de langue et tenter d'obtenir au moins le niveau B2. 3. Une régression dans la même filière de plus d'un an ne sera pas acceptée. Ce point est également très important. Supposons que vous êtes en cours de Master 1, vous pourrez dans ce cas postuler en licence 3, en Master 1 ou en Master 2 si vous validez votre année, mais vous ne pourrez pas refaire une licence 1 ou une licence 2 dans la même filière. Ce critère ne s'applique pas si vous entrez dans une nouvelle filière. En effet, dans ce cas, il est conseillé de contacter les responsables de formation des universités qui vous intéressent afin de leur demander en quelle année il est préférable que vous vous inscriviez selon votre situation. 4. Un dossier hors délai ou incomplet ou illisible, pièces manquantes, test de français périmé, etc. Ce critère existait déjà plus ou moins avant, mais il a le mérite aujourd'hui d'être clairement explicité. Seront refusés les dossiers déposés hors délai, les dossiers dont il manque un ou plusieurs documents. Vous devez donc vous référer à la liste de documents exigés selon votre pays et votre situation que vous trouverez sur votre espace Campus France. Les dossiers dont un ou plusieurs documents sont illisibles. Veillez donc à ce que les documents écrits à la main soient lisibles, que l'encre n'ait pas disparu sur certains documents et, bien sûr, qu'il n'y ait aucune tache. Et les dossiers dont un ou plusieurs documents sont périmés. Vérifiez donc bien la date de validité de votre passeport et si vous avez passé le TCF ou le TEF, n'oubliez pas que ces certificats ne sont valables que 2 ans. 5. Pour la DAP, la demande d'admission préalable, il faut avoir un minimum de 12/20 au baccalauréat et aux 3 années du lycée. Ce critère risque de briser l'espoir de nombreux ou nombreuses élèves qui désiraient entrer directement en licence en France après le bac. Il sera désormais nécessaire d'avoir obtenu au minimum une moyenne de 12/20 en seconde, en première et en terminale, ainsi qu'au bac, pour pouvoir poursuivre ses études en France dès la licence 1. Impossible également de contourner ce critère. Cependant, si vous avez obtenu une moyenne inférieure à 12/20 durant vos années de lycée, il vous sera possible de suivre tout d'abord une licence dans votre pays et, une fois que vous l'aurez obtenue, de postuler pour une licence 3 ou un Master 1 en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à poser des questions sur cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. A bientôt!